Vous prenez Superman et vous le mettez dans une source de jeu vidéo et vous mettez une garniture de Game of Thrones, vous obtenez The Witcher. Salut les sérieuseux et bienvenue dans cette analyse de la série de Witcher. Bon, analyse c'est un peu, on va dire un peu prétentieux de dire ça. Je vais dire que c'est tout simplement mon avis personnel puisque je ne suis pas un grand analyste ni un grand connaisseur cinéma ou série. Je vais y aller donc point par point et en essayant de parler du positif et du négatif. D'abord, je souhaiterais vous dire que j'ai été attiré par cette série, peut-être comme raison évidente, tout simplement, c'est l'acteur qui m'avait attiré, puisque ce n'est que c'est Henry Cavill qui incarne le personnage principal. Et quand je suis fan de Superman et de Henry Cavill, il est tout à fait naturel d'avoir cette curiosité de voir ce qu'il fait dans une série plus ou moins d'ambiance médiévale. C'est la mode en 7 ans. Et comme étant donc un sériephile, il paraît logique de suivre ce genre de série. Alors, je préférais donc finir par le scénario, ne pas commencer par. Et on va commencer par ce qui est plus de l'apparence, de l'esthétique de cette série, d'accord, et du jeu des acteurs. Bon, pour les jeux des acteurs, je ne suis pas un grand expérimenté pour dire tel acteur il joue bien ou tel acteur il joue mal. Mais quand un acteur joue vraiment mal, c'est à ce moment-là que je remarque. Et vu que je n'ai pas remarqué, donc à mon avis, pour ce qui est du jeu des acteurs, je le trouve très bien. Et bien sûr, Henri Cavill, c'est-à-dire Gérard de Rive, je pense que ça lui va très très bien ce rôle. Vraiment, il rentre dedans et c'est un excellent casting pour lui. Alors, pour ce qui est des autres personnages, d'accord, le personnage de Yennefer, j'ai trouvé que son handicap initial paraissait un peu trop, un petit peu, ça m'a un petit peu gêné. Son handicap, ben, on voyait que la fille, c'était clair qu'elle n'était pas vraiment handicapée. Voilà, ça, je pense que là, c'est un point négatif dessus. Voilà. Le troisième personnage principal qui est la princesse, je n'ai rien à dire. Je vais rien pas dire. Alors, ça, c'est pour les personnages. Pour l'ambiance de la série, pour ce qui est du décor, etc., je dirais que la plupart des décors nous font plonger dans cette ambiance fantaisie médiévale, etc., dans une certaine contrée d'Europe, ça va. Mais certaines scènes, j'ai remarqué qu'il y a certaines scènes qui sont tournées dans des paysages qui ne collent pas tellement à l'ambiance de cette série. Par exemple, c'est pas un spoiler. Donc, quand Gérald de Rive, avec son compagnon, euh, il est dans une sorte de champ, un peu dans une contrée plus ou moins chaude, on a l'impression que on est plutôt dans un western. Et là, par exemple, cette scène m'a un petit peu gêné. Elle m'a un petit peu déplu. Pour le reste, c'est bon. Euh, Puis quoi encore? Alors, pour ce qui est des effets spéciaux, je pense que c'est l'un des points faibles, d'accord, des inconvénients de cette série. Euh, pour les effets spéciaux, je dirais que c'est vrai que c'est très coûteux, mais euh, je suis un petit peu peut-être exigeant dans ce sens. Les effets spéciaux, dès que j'ai l'impression que c'est un effet, que ça se voit vraiment là, ça gâche un petit peu l'illusion. Voilà. Et donc les effets spéciaux n'étaient pas vraiment au top pour ce qui est des monstres, etc. Ça c'est pour les effets spéciaux. Et enfin, euh, pour la narration et pour le scénario, parce qu'en fait, le scénario c'est le plus important. Je tiendrai à dire aussi, euh, je n'ai ni lu le roman, ni joué au jeu, parce que je ne suis pas très jeu. Donc j'ai découvert ce monde directement. Donc je ne sais pas si mon avis est très objectif ou non. Peut-être un peu plus objectif que ceux qui ont joué au jeu, parce que
je suis absolument neutre vis-à-vis de certaines règles à suivre dans cette série. Donc je suis qu'un consommateur qui apprécie un produit tel qu'il est. Et puis, donc pour ce qui est du scénario, d'accord? Alors, la narration, comment qu'elle est faite, je ne vais pas rentrer vraiment dans les détails, dans sa chronologie, d'accord? Il y a ceux qui ont critiqué un petit peu ça, mais je n'ai pas vu beaucoup de vidéos, hein. Je n'aime pas trop voir pour ne pas trop être influencé, mais la chronologie ou la manière dont est narré dans son narré les événements, je l'ai trouvé au contraire très intéressant. D'accord? Donc ce mode de narration, je ne vais pas entrer dans les détails, mais je l'ai trouvé très intéressant et ça démarque des autres séries habituelles ou des autres récits habituels. Pour ce qui est donc du récit en lui-même, d'accord, de façon plus générale, je dirais qu'il est bien, mais c'est-à-dire, je parle plus de la narration et de la chronicité qui était très intéressante. Je parle du récit, de l'histoire racontée elle-même. Elle est intéressante, d'accord? Elle est bien, oui, mais c'est pas quelque chose qui sort du lot vraiment. Franchement, c'est pas phénoménal. Je dirais même que cette série, elle met en place, enfin cette saison, je veux dire, met en place les bases à partir desquelles vont démarrer les autres saisons qui, j'espère, seront meilleures. Voilà. Quand je dis que j'espère qu'elles seront meilleures, ça ne veut pas dire que la première saison est mauvaise, bien sûr. Même si une saison est bonne, on souhaite toujours que les prochaines soient aussi bonnes ou voire meilleures. Mais je dirais que cette série n'est pas dénuée donc, de défauts que j'ai décrits auparavant. Un autre point négatif, c'est ce chanteur, le compagnon de Gérald de Ries. J'ai trouvé que son introduction, elle était un petit peu forcée. Il va un petit peu dans le ridicule et un peu dans le comique ça se voit que c'était fait pour ajouter une touche comique à la série pour éviter l'ennui, etc. Pour que ça soit pas trop sérieux. Mais j'ai l'impression que c'était trop exagéré dans son injection. Le fait comment qu'il ait été injecté, j'ai l'impression que ça nous fait un petit peu sortir de l'illusion. Un petit peu comme les vannes de Marvel, dans les films Marvel. Certaines vannes et certaines plaisanteries nous font un petit peu sortir de l'illusion. Et donc j'ai trouvé que le fait qu'il ait été injecté de façon un peu trop forcée tourne un petit peu au ridicule. Voilà, plus ou moins globalement. Et dernier point à dire, il y a qui disait qu'il a rattaché beaucoup ou qu'il a assimilé au Game of Thrones, il s'attendait à un Game of Thrones. Alors, s'attendre à un Game of Thrones en lui-même, et à l'effet un petit peu nostalgique parce que Game of Thrones est fini, on a envie de revoir toujours cette ambiance. Et puis, pourquoi s'attendre à un Game of Thrones? Par définition, cette série n'est pas Game of Thrones parce qu'elle ne s'appelle pas Game of Thrones d'abord. Mais si on se dit que le fait qu'il y ait une série de fantasy médiévale, c'est un Game of Thrones, là je suis d'accord, c'est un Game of Thrones parce que c'est de la fantasy médiévale. Après, pour tout le reste, c'est pas du tout Game of Thrones. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ben, pas du tout complètement, mais l'ambiance n'est pas tout à fait la même. Voilà. Je ne vais pas dire que c'est encore mieux ou c'est moins bien. C'est vrai que Game of Thrones, c'est toujours démarqué par l'écriture et surtout les dialogues qui sont vraiment très bien élaborés. Mais voilà, donc je donnerai, je vais pas donner de notes, mais je dirais que c'est une série qui est plutôt bien. Quelqu'un qui aimerait voir une série pourrait très bien la suivre sans aucun problème. Voilà. Mais ce n'est pas quelque chose qui est extraordinaire. Par contre, elle est très prometteuse.
voilà, elle est très prometteuse et j'ai vraiment très très envie de voir la prochaine saison, si Dieu le veut. Voilà. Au revoir.